introduit ce vlog dans un environnement un peu particulier parce que je suis dans un week-end chalet avec une copine. Du coup je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de faire un vlog particulier. Donc je vous prends avec moi parce que forcément on lit toutes les deux, on est des grosses lectrices toutes les deux. De base on devait faire une lecture commune sur un titre en particulier. Bon je vous spoil, ça devait être Babel. Sauf qu'on s'est rendu compte que bah en fait c'est une brique. Donc moi j'aurais jamais pu mettre ça dans mes affaires, vraiment pas. Du coup on a pris toutes les deux notre lesize et j'ai pris un autre livre que je vous montrerai plus tard. Mais on vient d'arriver là vers 15h30, 16h. On est à Sainte-Agathe-des-Monts, donc à 1h30 normalement de Montréal, mais c'est sans compter sur les bouchons. Et du coup je voulais vous montrer un peu tout ça parce que du coup on a la moitié d'un chalet, donc on est en bas, mais on a quand même la vue que ce soit en haut ou en bas, donc c'est trop cool parce qu'on est autour d'un lac et c'est pour ça qu'on l'a pris. On voulait absolument être autour d'un lac pendant un week-end et on est là pendant 2 jours et demi en gros, donc ça va être trop chouette. Moi j'enchaîne ça et New York, donc comment vous dire que les vacances de rêve. Mais voilà un peu. Du coup on parlera lecture bien sûr un tout petit peu plus tard dans le vlog. Mais je voulais vous faire un petit room tour, chalet tour, parce que c'est très beau. Du coup c'est parti, je vous emmène avec moi. Du coup quand on arrive, on est comme ceci. On arrive direct dans la chambre parce que c'est le lit est au milieu de la pièce, en gros c'est la pièce principale. La cheminée, donc je pense que l'hiver ça doit être incroyable. Donc très style montagnard, moi j'aime beaucoup. Le petit salon, je vous montre après ce qu'il y a là parce que c'est incroyable. La salle de bain, la cuisine, donc avec tout ce qu'il faut. Donc on a déjà fait les courses, comme ça au moins c'est fait. Et là, attendez. Voilà, on a un espèce de spa jacuzzi, rien qu'à nous. Parce qu'au départ on s'est dit, ah, est-ce que c'est la salle de bain ? Parce qu'on est intime, mais bon voilà quand même quoi. Et évidemment non, c'est la salle de bain. Et par ici, et même dans la salle de bain il y a une petite surprise, donc hop là. Donc il y a la douche, etc. Coucou. Et ça, mesdames et messieurs, c'est un spa. Enfin c'est un sauna privatisé. Voilà. Alors comment vous dire que... Attendez, je vous l'allume. Voilà. Ouais. On était un peu choqués quand on a vu ça. Parce qu'on l'avait vu mais on pensait pas qu'il était privatisé, donc c'est trop chouette. Donc voilà, ah non, je vous ai pas fait l'extérieur qui est quand même le principal. Hein. L'extérieur du coup, on a une petite terrasse. Hop, avec des bains de soleil. Où on mangera notre petit déj. Un barbecue, du coup on a déjà fait les courses. Et on a la vue sur le lac. Et sur le lac on peut voir directement qu'il y a des kayaks, des paddles, etc. Donc on va clairement faire ça ce week-end, ça va être trop cool. Donc voilà pour cette première partie, on a trop hâte. Je vous reprends quelques heures plus tard, on est toujours le vendredi 12 juillet. Et on a été voir un peu à quoi ressemblaient toutes les installations, etc. Il y a une piscine intérieure, une piscine extérieure, des petits spas. Il y a une jetée, genre on a une jetée privée où on peut se baigner directement, faire du kayak, pédalo, etc. Donc on fera du pédalo demain. Mais du coup je vous reprends surtout pour vous montrer le livre que j'ai amené en papier. J'ai aussi amené ma liseuse parce que je sais pas trop ce que je voulais lire. Mais je voulais quelque chose qui n'était pas trop prise de tête, avec de l'humour, etc. Ce que n'aurait clairement pas été Babel pour ce week-end chill. Et du coup je me suis pris un John Scalzi, donc le super méchant débutant aux éditions La Talente. Je ne peux pas vous faire de résumé maintenant parce que j'ai pas assez lu, genre j'ai lu là pour le moment 5 pages sur la jetée et on a été interrompu par des garçons, donc on est remonté dans notre chalet. Mais écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'en ai vu de très bons retours et encore une fois avec beaucoup d'humour. Alors déjà rien que sur les 2-3 premières pages, je remarque l'humour parce que c'est un protagoniste qui est fan de ses chats. Donc voilà, ça se sent. Et qui apprend que son oncle vient de décéder, qu'il n'a pas vu depuis des années. Et son oncle, finalement je commence en début de résumé, mais son oncle c'est un milliardaire qui est très connu. Et en fait il apprend sa mort directement sur une chaîne télévisée. Mais il avait plus de contact avec lui depuis ses 5 ans. Du coup là il doit avoir la trentaine, quarantaine, je sais pas exactement. Du coup voilà, donc il n'était pas proche de lui, rien, il l'apprend comme ça. Et pour l'instant, voilà ce que j'en sais. Donc j'ai hâte de voir comment va évoluer la suite. Puis en plus je suis contente parce que ça me fait lire un livre des éditions La Talente et j'en ai très peu.
Donc au moins si ça peut m'aider à en sortir plus, c'est chouette. Et en plus regardez-moi, je lis sur notre transat, sur notre petite terrasse avec cette vue sur le lac à la truite, ou lac de la truite, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais je suis plus très contente. Voilà. Je vous retrouve le lendemain pour un petit update lecture parce que j'ai très bien avancé dans ma lecture en cours. Tout simplement parce qu'on prend le temps de lire et c'est trop cool comme week-end, ce genre de week-end. En plus on a pu faire, je vous montrerai, j'essaierai d'y penser juste avant parce qu'on part demain matin. On quitte la chambre à 11h, mais j'aurais aimé vous montrer juste la partie avec le ponton, avec tous les kayaks et pédalos sur le côté. Donc on a fait du kayak pendant 1 heure cet après-midi, on a bronzé et on a lu, donc c'était trop cool. Mais du coup j'ai bien avancé dans Super Méchant Débutant et j'aime beaucoup. Pour vous dire que j'ai bien avancé, c'est genre il me reste ça, voilà. Donc il me reste 80 pages, quelque chose comme ça, voilà. Donc j'ai très bien avancé et ça me donne envie de découvrir encore plus cet auteur. Je peux vous en dire plus par rapport à hier, du coup je m'étais arrêtée à... Il assiste aux funérailles de son oncle et ça part un peu n'importe comment parce que du coup ils veulent tous vérifier qu'il est bien mort, etc. Et en fait il rentre chez lui, sa maison a explosé. Du coup il va découvrir l'étendue des affaires de son oncle qui n'était pas que le président ou le créateur d'une grosse boîte de parking, mais également un super méchant. Et du coup, c'est là qu'on va découvrir, en plus, sa base de super méchant se trouve sur une île avec un volcan, donc bref, beaucoup de stéréotypes, mais très drôle. Il va découvrir qu'il y a des choses qu'il ne pensait même pas possible qui sont là, puisqu'il y a des chats qui peuvent écrire sur un clavier d'ordinateur. Il y a des dauphins qui peuvent se faire comprendre, donc en fait, il y a des animaux intelligents qui ont été créés et il va découvrir pourquoi et quel est vraiment le business de son oncle et toutes les machinations qu'il y a autour parce que bien sûr il fait partie d'un groupe de milliardaires et il va devoir comprendre ce monde et découvrir dans quoi il s'est lancé parce que en fait il peut pas grand chose mais il atterrit là-dedans sans forcément le vouloir et il va devoir s'en dépêtrer parce que c'est vrai qu'en fait il fait que 300 pages mais il se passe beaucoup de choses donc c'est cool, il se passe tout le temps quelque chose donc on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. Donc pour le moment vraiment c'est une très chouette découverte, je vous dis c'est il y a beaucoup d'humour, c'est hyper loufoque, enfin vraiment il y a des choses qui se passent, tu vous dites mais what the fuck. Mais ça passe bien et John Scalzi il a une écriture hyper facile donc ça se lit tout seul, enfin vraiment je vous le dis j'ai commencé hier hein, donc attendez, on est samedi. Oui, je l'ai commencé hier. Donc c'est vous dire à quel point ça se lit hyper bien. Donc c'est vraiment une trop bonne découverte et vraiment ça me donne très envie déjà de découvrir son autre. Donc il est juste ici, c'est la société protectrice des kaijus. Je pense que vous avez dû déjà voir la couverture passer. Et d'autres, des éditions d'Atarante surtout parce que j'avais déjà lu un MR Carré que j'avais pas forcément aimé. Mais j'en ai un autre de sa femme ou de quelqu'un de sa famille, je sais plus, dans ma palle qu'une de mes collègues m'avait passé. Et j'en ai d'autres encore, mais bref, même il y a du Becky Chambers que j'aimerais bien découvrir. Mais il y en a beaucoup de cette maison d'édition que j'aimerais bien découvrir finalement. Et je pense que ça peut être une bonne surprise, sachant que maintenant je lis beaucoup plus de SFF adulte. Donc voilà pour ce deuxième update. Je pense que je vous reprendrai sûrement demain pour vous parler un peu de comment j'ai senti cette fin. Mais écoutez, si cette fin ne me déçoit pas, ce sera une très bonne surprise. Je pourrais que le recommander. Et de toute façon, je vous ai pris hier, donc vendredi, je vous prends aujourd'hui, je vous prends demain dimanche, et je vous prendrai lundi parce que lundi, je suis toujours en vacances. Et je reprends le boulot que mardi, et lundi, j'ai prévu de ne rien faire. Du coup, je vais en profiter pour regarder une série, enfin regarder Netflix et lire, voilà, et chiller. Comme ça, comme je ne l'ai pas fait une seule fois des vacances, ce sera ma seule fois en 2 semaines, donc je pense que ça va. Alors on est le lendemain, donc dimanche 14 juillet, je suis de retour dans mon appart à Montréal. Je voulais vous prendre parce que je viens de finir le livre, ma lecture en cours, du coup je voulais vous en dire quelques mots dessus. Mais avant je voulais juste vous montrer parce que je vous l'avais promis et j'ai zappé de prendre ma caméra, du coup je l'ai fait avec mon téléphone directement.
des petits plans de l'extérieur qui étaient disponibles pour tout le monde, enfin pour tous ceux qui avaient un chalet avec cette entreprise. Je sais pas trop comment l'appeler d'autre. Mais voilà, je vous les mets juste maintenant. Donc voilà, on a passé un trop bon week-end, lecture, bronzage intensif, kayak, etc. Donc c'était trop chouette, franchement, à refaire. Et du coup, il me restait une dizaine de pages, alors j'ai pas eu le temps de les terminer ce matin, mais du coup je viens de les terminer là maintenant. Je peux donc vous faire un avis final sur Super Méchant Débutant, que je vous recommande fois 1000, mais quelle superbe surprise! C'est pour ce genre de surprise que j'aime lire en fait, enfin vraiment, franchement, alors j'ai beau trouver la couverture incroyable, c'est pas forcément ce vers quoi je me serais tournée, clairement pas. Je saurais même pas comment le qualifier parce que il y a un côté SF mais tout petit, enfin qui prend en fait parce que c'est la technologie, enfin c'est des aspects technologiques qui sont mis en avant qui n'existent certainement pas dans notre monde pour le moment du moins, et qui sont présents ici, mais du coup c'est pas, ça reste quand même dans notre monde et à notre époque, etc. Vous voyez, c'est vraiment des petites touches qui sont apportées par-ci par-là. Et encore une fois, l'humour, et ça a beau être 310 pages, je vous l'ai dit, on s'ennuie pas du tout. Il y a des plot twists qu'on voit pas venir. Vraiment, j'ai enchaîné ce bouquin. Enfin, je veux lire l'autre, celui dont je vous ai parlé là, sur les kaijus. Je veux absolument le lire et je veux absolument lire plus de livres de cette maison d'édition parce que je pense que je peux avoir de trop bonnes surprises et j'en ai dans ma palle, donc autant les découvrir. Mais ouais, je suis trop contente. Je regrette tellement pas de l'avoir sorti là pour ce week-end. Je vous le disais, on devait lire Babel de base. Je pense que j'aurais lu, allez, 200 pages à tout casser. Bah là, il s'est lu tout seul quoi, donc vraiment c'était top. C'était top, je peux encore une fois que vous le recommander. Si vous aimez l'humour dans vos lectures, foncez, vraiment. Voilà, je veux pas trop vous en dire parce qu'encore une fois c'est un livre de 300 pages. Je pense que c'est même pas je pense, je ferai un avis sur ma page Instagram qui est dans la barre d'infos à chaque fois si vous voulez le retrouver. Mais ouais, c'était trop chouette. Et maintenant, je ne sais pas quoi lire. Je vais voir parce que je pense que là, je vais faire du montage. J'ai des vidéos à monter dont... Enfin, j'ai un bilan de lecture, mais je pense que ça, je les tournerai demain. Tout ce qui est tournage de vidéos, là, je vais me concentrer juste sur le montage vidéo. Parce que ce soir, je vais voir le feu d'artifice à Montréal. Ils en tirent au moins 1 minimum par semaine. Et aujourd'hui 14 juillet, c'est bizarre, ils auraient pu faire la France, mais non, ils ont décidé de le faire au mois d'août. Et ils ont fait le Mexique, alors que le Mexique, je me suis dit, bah, c'est peut-être parce que c'est leur fête nationale. Pas du tout, c'est le 24 juin. Donc je comprends pas pourquoi ils ont pas fait tout simplement la France, mais bon bref. Et du coup c'est sur le Mexique, je vous le disais, c'est au-dessus du pont Jacques Cartier, donc je rejoins des copines pour 21h. Et voilà, du coup j'ai encore le temps là cet après-midi. Et je vous montrerai du coup ce que j'ai choisi de lire, je sais pas du tout encore. Je vais réfléchir. De toute façon, ce sera. Je verrai un peu ce que j'ai mis dans ma palle de l'été, que vous avez déjà vu. Donc voilà pour maintenant. Je vous reprends, on est le lendemain, donc le lundi 15 juillet. J'ai choisi ma nouvelle lecture. Je vous reprends encore une fois dans le salon parce que c'est insoutenable dans ma chambre. Il fait 28,5, je n'en peux plus. Mais du coup je voulais vous montrer un peu la lecture que j'ai débutée hier. Alors j'ai lu pas beaucoup, hein, j'ai lu 73 pages, et ça se lit très vite parce que c'est écrit très gros. Mais j'ai commencé Amnésie de Daniel Thierry, qui est édité chez les éditions Syros, qui est un thriller, ouais thriller on va dire, young adulte, jeunesse young adulte, je sais pas trop encore. Donc en gros, pour vous en dire un peu plus
Attendez parce qu'il faut que je me remette dans tout ça. On va suivre Olympe qui est la fille d'un commandant, donc ça se passe dans la région de Bordeaux. Enfin ça se passe carrément à Bordeaux même je crois. Et Olympe en fait elle vit avec sa meilleure amie en colocation pour sa première année d'études supérieures. Et elle va vouloir chiner des meubles pour pouvoir aménager leur appartement pas trop cher. Et elle va tomber sur une commode. Elle va décider d'acheter cette commode pour pouvoir la refaire, la repeindre, etc. Au moment où elle commence à vouloir repeindre, elle la soulève, elle la retourne. Elle trouve un message qui est scotché sur la commode où c'est écrit, alors je ne sais plus, en gros c'est une lettre qui confesse un meurtre. Alors du coup elle le dit à sa meilleure pote qui va pas du tout le prendre au sérieux en plus parce que sur cette lettre c'est écrit à donner à la police sur le devant de la lettre et dedans en plus il y a des fautes d'orthographe. Donc elle va voir ça, elle va pas du tout le prendre au sérieux, elle va dire non mais c'est juste une blague, enfin c'est quelqu'un qui l'a mis là juste pour faire peur etc. Sauf que elle c'est la turlupine, donc elle va commencer à faire des recherches par rapport à des meurtres qu'il y a pu y avoir dans la région. En plus c'est par rapport à, enfin elle va regarder également pour les meurtres d'enfants plus spécifiquement. Et à côté de ça elle va également dans un club de karaté je crois. C'est pas du judo, c'est du karaté il me semble, où elle va faire la rencontre d'un jeune garçon, donc ils ont tous les deux la vingtaine, d'un jeune garçon qui est pas... Bah en fait on n'en sait pas trop à son sujet, on sait juste qu'il a pas trop confiance en lui, qu'il est pas très à l'aise dans cet exercice, que c'est son père qui l'a envoyé s'inscrire dans ce cours de karaté pour qu'il prenne confiance en lui et qu'il apprenne à se défendre, mais on ne sait pas pourquoi. Et comme que Olympe elle a la ceinture... marron, je sais pas, j'y connais pas grand chose. Le professeur va lui demander de l'aider à évoluer et parce qu'il n'est pas très à l'aise apparemment avec les autres garçons. Du coup elle va lui apporter son aide. Un jour il va y avoir un problème, donc le prof va être appelé à aller à l'extérieur du club. Et donc ils vont voir qu'il y a énormément de voitures de flics, donc on sait pas forcément pourquoi. Et en fait chaque soir Olympe elle voyait qu'il y avait une voiture grise qui était pas, enfin je crois qu'il était sans matricule et il y avait toujours les phares éteints etc. et qui partait tous les soirs comme ça au moment où elle partait elle de son club, qui la suivait pas hein, mais qui partait et qui restait pendant toute la session de son cours et qui partait ensuite. Et en fait il s'avère que ce fameux soir pendant son cours de karaté, une des personnes, en fait en plus avant ce cours là elle avait vu qu'il y avait une personne dans cette voiture, sauf que au moment où elle voit qu'Olympe la voit, elle s'est cachée sous le siège etc. Et en fait il s'avère que c'est cette personne là qui s'est fait tuer d'une balle dans la tête et qui est morte dans cette voiture. Voilà un peu pour le moment, j'en sais pas plus, donc ça fait 73 pages là qui sont passées, donc il y a des mystères etc. Alors je trouve ça étrange parce que ça fait très récit jeunesse, l'écriture, alors que les personnages ont quand même 18, 19, 20 ans. Donc limite j'ai l'impression que c'est plus de la jeunesse que du young adulte. Donc j'espère que c'est pas un aspect qui va trop me déranger. Après j'ai vu de tout, alors je connais l'avis de Lauralie dessus qui est pas incroyable, elle a pas tant kiffé que ça. Mais par contre j'ai vu des avis sur Goodreads qui étaient pas si mal, donc il est pas si tant noté hein. Il y a 3-4 notes, quelque chose comme ça, donc bon voilà. J'ai pas été voir sur Livradic, j'avoue que j'ai plus le réflexe de Goodreads. C'est vrai que pour ce genre de livre un peu moins connu je pense que ce serait mieux d'aller voir sur Livradic ou Babelio, mais j'ai vu que apparemment il y avait des petits plot twists qu'on voyait pas du tout venir, donc j'ai hâte de voir. Mais en tout cas regardez, c'est écrit très gros, enfin vraiment très très gros quoi. Je sais pas si on verra, attendez. Bon, je sais pas si on va bien voir, mais c'est écrit très gros et ça se lit très vite parce que en même pas, je sais pas, en 40, je l'ai 73 pages en même pas 1 heure, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est pour vous dire, parce qu'encore une fois, vous le savez, j'ai pas un rythme de lecture très soutenu, on va dire, je lis pas très vite. Mais écoutez, ça va être ma lecture de la journée parce que ce matin j'ai fait mon montage vidéo. Hier soir j'ai monté une vidéo, hier après-midi. Ce matin j'ai monté une autre vidéo, donc je vais avancer dans ça. Je devais prendre des photos pour Booksta, mais comme ma chambre là elle est... Enfin j'ai juste fermé les rideaux parce que avant... Je peux pas prendre de photos avant 17h parce que j'ai le soleil qui tape dans ma chambre et là il fait trop chaud, vraiment.
J'ai passé la nuit avec mon ventilo. Du coup voilà, donc je veux bien avancer dans celui-ci. Ensuite je pense que je terminerai juste ma vidéo YouTube parce que finalement comme j'en ai pas sorti dimanche, il y en a une qui sortira mercredi. Et comme je suis dans un bon rythme, je pense que j'en sortirai une même dimanche. Donc il y aura 2 vidéos cette semaine YouTube, comme ça au moins j'arriverai à rattraper mon retard. Et en effet j'ai oublié en vous le disant, il faudrait que je tourne mon bilan lecture du mois de juin. Bon on va voir. On va voir parce que c'est ma dernière après-midi de vacances. Du coup j'aimerais bien en profiter juste pour faire des choses que j'aurais pas le temps de faire habituellement dans la semaine. Mais voilà pour ce premier update et on va voir comment ça va évoluer. Mais c'est intriguant pour le moment. Je vous retrouve le lendemain, donc on est mardi 16 juillet pour vous parler de cette lecture. Donc Amnésie de Daniel Thierry que j'ai lu, du coup vous l'avez pu voir en une journée. Ça se lit très très rapidement, encore une fois je vous l'ai montré hier mais c'est écrit très gros. C'est un thriller young adulte jeunesse donc voilà. Il est fait un peu plus de 300 pages. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Ça n'a pas été la lecture que j'aurais souhaité que ce soit. Donc incroyable. Vraiment pas. Je pense que j'ai préféré par exemple des thrillers IA la Karen M. McManus. Là pour le coup ça m'a un peu déçue, sachant que l'autrice c'est quand même une des premières femmes commissaires divisionnaires de l'histoire de la police française. Donc je me dis, vous savez, ça va apporter quelque chose. Alors oui, ça a apporté quelque chose, mais ça a aussi pas, ça n'a pas apporté que du bien. Alors ce que j'ai aimé et qui a fait que son rôle, en fait qu'elle ait pu nous apprendre des choses, c'est qu'en fait pendant tout le long de l'enquête, elle a apporté des indices, pas des indices, mais elle a apporté un savoir scientifique policier qu'on ne connaissait pas forcément si on n'est pas dans ce monde. Et je trouve ça intéressant, c'est pas compliqué pour le public jeunesse, young adulte. Je trouve que ça me tirait même vers le jeunesse par moment. Sachant que je trouve ça bizarre parce que les personnages ont quand même 19-20 ans. Donc c'est un peu un des points qui m'a gênée, on peut dire. Mais oui, toute la partie scientifique, toute la partie policière, en fait toutes les explications où elle rentrait dans les détails de l'enquête, j'ai trouvé ça chouette parce qu'on en apprend beaucoup par rapport à d'autres récits dans lesquels on rentre pas forcément dans toute la partie technique, vous voyez, d'une enquête. Je trouve ça chouette parce qu'encore une fois, Olympe, c'est ça, Olympe c'est la fille d'un commandant, du coup elle peut rentrer dans le... Bon, je pense que ça se fait pas forcément normalement, mais elle peut rentrer dans le commissariat comme elle veut et puis elle parle de l'enquête, etc. avec des gens, donc on en apprend plus également parce qu'on a son point de vue, donc elle est en train d'apprendre, donc nous on est en train d'apprendre des termes également par rapport à toute cette enquête policière. Ok, très bien. Ça c'est la partie que je pense que j'ai le plus aimée. Mais, soyons très honnêtes, on connaît le coupable au bout de un quart, allez, voire un peu la moitié du récit. Et du coup, voir que les adultes sont aveugles à ce point, je me dis c'est pas possible. Vraiment c'est pas possible, c'est pas cohérent, c'est pas... Enfin, on a du mal à y croire en fait. Vous voyez, c'est le genre de récit où la gamine, elle a 20 ans, mais l'adolescente devine ce qui s'est passé avant les professionnels. Ok, bon, ça a marché dans les séries des années 2010, etc. Parce qu'on y était habitués. Mais là, ça marche plus, je trouve que ça marche moins, que c'est pas crédible. Et encore une fois, c'est pas une gamine de 16 ans. Et je trouve que parfois, les personnages, enfin, que ce soit elle ou que ce soit un des autres personnages qui est censé avoir la vingtaine, ok, il a vécu des choses, etc. Mais on aurait vraiment eu l'impression de suivre des enfants de 15 ans, 14, 15 ans. Ils avaient des réactions parfois, t'étais là, en fait... Enfin, non, puis en plus... Alors il faut le savoir, mais Olympe du coup et son père marin viennent d'une autre ville, alors je sais plus où exactement de base, Épinal ou quelque chose comme ça, je sais plus, dans l'est de la France, et en fait ils ont déménagé ensuite à Bordeaux, donc en fait ils ont déjà fait elle a déjà écrit d'autres enquêtes avec ces personnages. Donc si c'est quelque chose qui peut vous gêner, si vous voulez commencer par le début, allez chercher avant ce qu'elle a pu faire l'autrice et faites-le par ordre de parution, de toute façon c'est toujours l'ordre le plus simple. Mais du coup je pense que peut-être on a loupé des petits détails par-ci par-là. Après est-ce que c'est indispensable? Je pense pas. Clairement moi ça m'a pas tant gêné, enfin ça m'a pas du tout gêné la compréhension de l'histoire, parce que c'est pas des personnages qui étaient actifs dans cette partie de l'histoire. En fait on parle un peu du passé, on parle un peu des traumatismes qu'a vécu Olympe. Mais bon, voilà, j'étais pas là à me dire mince, je comprends rien, j'ai perdu un bout de l'histoire, etc., j'ai perdu le fil. Non. Donc ça au moins ça va, c'est bien fait.
Donc comme je vous le disais, on découvre en fait très rapidement qui est le coupable. Olympe le découvre encore une fois beaucoup plus tôt que les adultes, donc ça m'a vraiment gênée. Et pourtant il reste encore, enfin vous voyez j'étais là, je me dis mais putain mais il reste 150 pages là, qu'est-ce qui va se passer? Enfin vraiment, on sait qui c'est, donc qu'est-ce qui va se passer? Et du coup je trouve qu'on perd ce truc du waouh qu'on peut avoir par exemple dans les thrillers adultes où on découvre un gros plot twist et on se dit ah ouais mais ça on l'avait pas vu venir. Bah là je trouve que c'est carrément pas le cas et moi c'est pas quelque chose que j'aime forcément retrouver dans mes thrillers. En fait j'aime bien ne pas, enfin qu'on m'ait totalement berné du début à la fin vous voyez, et qu'à la fin bah ou je sais pas, ou 50 pages avant la fin et ensuite il y a la résolution et les explications etc. Là je trouve que le temps des explications, de la résolution était énorme par rapport à tout l'intrigue de base. Donc déjà de deux, Olympe, donc c'est la fille du commandant marin, donc qui est à la tête de ce commissariat. Le commandant marin travaille avec une de ses collègues, je sais plus comment elle s'appelle exactement, qui se lie avec sa fille. Cette personne se lie avec sa fille, sauf qu'en fait elle outrepasse les indications ou je sais, j'ai plus les mots, les ordres de son commandant pour donner des infos à la fille du commandant. Enfin, tu fais pas ça en fait. En fait, on sait à quel point chaque affaire est hyper contrôlée. Tu peux pas avoir des infos comme ça comme tu le veux. Et j'ai trouvé ça tellement pas logique, tellement incohérent et tellement pas crédible surtout. Tu sais, tu dis mais arrête de lui donner des infos. Enfin, c'est encore une gamine, enfin elle est en école, enfin elle est à la fac, elle est en train d'apprendre, elle est en première année ou en deuxième année, je sais plus exactement, de droit. Enfin qu'est-ce que tu veux qu'elle t'aide en fait? Enfin normalement elle est pas censée t'aider, t'es pas censé lui demander de l'aide. Enfin vous voyez, il y a une équipe de professionnels à tes côtés, t'as le commandant à côté, enfin pourquoi tu viens demander de l'aide tout le temps à une gamine? Enfin vraiment j'ai trouvé cette partie vraiment hyper incohérente et ça m'a un peu bloquée, carrément bloquée. Et encore une fois, mais là je peux pas trop vous spoiler, mais juste pour vous dire que j'ai pas apprécié la fin parce que j'ai encore une fois trouvé ça incohérent. J'ai pas d'autres mots. Pas du tout crédible. Je me suis mis à la place du père et je me suis dit mais comment un père peut réagir comme ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça s'est fini. Vraiment pas. C'était trop gnangnan et peut-être que c'est à cause, mais encore je me dis c'est pas possible, même dans d'autres thrillers young adultes je pense que des auteurs ne l'auraient pas fait finir comme ça ce roman et j'ai trouvé ça dommage, surtout par rapport à ce qui s'était passé aux scènes d'avant. Je peux pas en dire plus mais voilà, s'il y en a qui l'ont lu, dites-moi si vous avez aimé la fin parce que vraiment j'étais comme ça quoi devant, je me suis dit mais ah bon, non. Ça c'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Donc alors j'hésite encore parce que plus j'y pense, de base je voulais mettre un 3 sur 5 parce que encore une fois je vous le dis, mais toute la partie scientifique, la partie enquête etc, en fait les détails, la partie un peu lexique du monde de l'enquête etc, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Puis je me suis mis à la place d'une ado qui rentrait dans ce monde etc, donc j'ai trouvé ça chouette. Mais l'histoire en elle-même casse pas trois pattes à un canard quoi. Genre je pense qu'il y a des thrillers que j'ai beaucoup plus aimés, qui étaient beaucoup plus haletants, où j'étais vraiment comme ça, où je voulais absolument savoir la suite. Là, enfin surtout la fin, et bah là la fin, en fait on la connaît déjà, donc voilà. Du coup je passe peut-être, je risque peut-être mettre de même 2,75 sur 5, j'en mets pas beaucoup, mais là pour le coup c'est comme ça, on va dire c'est comme ça. Il y a des livres qui le font pas, il y en a d'autres qui le font, bah voilà, mais en tout cas bah, vous voyez à quelle vitesse, même si j'ai pas tant aimé, vous voyez à quelle vitesse je l'ai lu, c'est pour vous dire à quel point il se lit bien, parce que j'ai pas tiqué sur des termes, j'ai pas tiqué sur l'écriture en soi, même si l'écriture est très très simple, mais ça m'a pas dérangé plus que ça, c'est vraiment l'intrigue en elle-même que j'ai trouvé bof. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Donc voilà, je sais plus si je l'ai précisé, mais c'était un aspect des éditions Syros que j'avais reçu. Et là, la partie que j'attendais de faire avec vous. Alors, de base, je l'avais pas fait avec vous, hein, je vais être très honnête. J'avais fait alors, je voulais faire un tirage au sort dans ma palle de l'été pour pouvoir choisir ma prochaine lecture. Parce qu'il y a des livres que je ne sorte pas parce qu'ils me font peur. Voilà. Mais, plot twist. Enfin, j'ai fait un tirage au sort hier soir. Et en fait à chaque fois que je tirais,
Je me disais, oh non, pas lui, oh non, pas lui. Du coup, je me suis dit, bon, devant la caméra, je ne changerai pas d'avis. Vous m'aurez en tant que... Enfin, vous êtes mes témoins en fait. Il ne faut pas que je change d'avis. Donc, ce livre que je vais tirer au sort, je le lirai, quoi qu'il arrive. Ok? Parce que sinon, hier soir, je me trouvais des excuses. Entre temps, je vous ai pas dit, mais pour certaines raisons, j'ai commencé The Sword of Kaigen. Qui était de toute façon un livre que j'avais dans ma pile à lire en fantasy, enfin pas dans ma pile à lire, dans ma wishlist, mais du coup qui arrivait plus tôt que prévu dans ma palle. Et du coup je l'ai commencé, j'ai lu que 5%, je peux pas trop vous en dire pour le moment, mais c'est un livre qui est extrêmement bien noté. Il est noté 4,47 sur 5 sur Goodreads avec plus de 32 000 avis, donc déjà ça je trouve ça énorme. De base en plus il me semble, dites-moi si je me trompe, hein, c'est un one shot et c'est un auto-édité. Et il a fait tellement de bruit dans le monde anglophone qui m'a toujours donné extrêmement envie, donc c'est de la fantasy historique. Alors si vous suivez Emmanuel Chastelier, il a annoncé là il y a 3 semaines de ça il me semble, parce qu'il est aussi bien un auteur français qu'un traducteur, qu'il allait faire la traduction de The Sword of Kaigen pour les comptes des éditions Flammarion. Du coup, voilà, on va bientôt la voir en France. Et je pense que c'est un récit qui est attendu de beaucoup de lecteurs de fantasy adultes. Donc j'ai trop hâte d'avancer. Sachant qu'en plus, et là je me suis dit, ouais, c'est vraiment... Parce que je ne savais pas que je devais lire. Mais c'est vraiment le destin. Parce que hier, encore une fois, j'étais sur TikTok et je vois une nana qui est en train de le lire. Elle se prenait en vidéo, vraiment, les larmes, elle avait les larmes et j'ai vu énormément de monde pleurer devant ce livre, donc j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner. J'avais juste eu peur parce que du coup je suis en train de le lire en anglais bien sûr, et je lis très peu, voire jamais de fantasy en anglais, parce que je lis en anglais, hein, vous le savez, mais j'ai toujours peur de pas trop comprendre, en plus ça c'est de la fantasy historique. C'est un peu ça pour le moment, et du coup, je vais faire maintenant le tirage au sort de ma prochaine lecture, parce que j'ai trop hâte et que je n'attendais que ça. Mais ce sera en papier ou en liseuse, peu importe, hein, parce qu'il y en a qui sont en France. Il y en a que j'ai avec moi ici. Donc c'est parti. Bon, je suis en train de crever de chaud. Du coup, j'ai mis un maximum de 26 livres. Donc on va faire tourner la roue maintenant. Attention, suspense. Oh la vache, 25 sur 26, bon c'est pas compliqué, on va prendre l'avant-dernier, hein. A Tempest of Tea de Hafsa Faizal. Je voulais pas lire forcément en anglais, je suis un peu deg. Mais bon, j'ai dit ce que j'avais dit, que je le lirais quoi qu'il arrive. Bon, attendez, je vais le chercher. Du coup, j'ai la version Fairyloot, donc c'est A Tempest of Tea de Hafsa Faizal qui a été annoncé, je crois, pour une prochaine traduction, ou qui va être traduit. Je ne sais plus exactement, j'arrive pas trop à suivre. Chez De Saxus, il me semble. Donc voilà, je sais que c'est un truc à la fois sur le thé et à la fois avec des vampires. C'est vrai que c'est un livre qui me donnait beaucoup envie, donc pourquoi pas. C'était pas ce que j'espérais, c'est pas forcément ce que j'espérais, mais pourquoi pas. Il fait combien de pages? C'est ça moi qui m'embête un peu avec les livres en anglais. Un peu moins de 350. Bon, ça va. Bon bah voilà. A Tempest of Tea it is. Je vous en dirai des nouvelles. Soit dans ce vlog, soit dans un autre. Je vais peut-être le terminer demain soir en rentrant, puis j'en commencerai un autre plus tard. Mais voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve, on est le jeudi 18 juillet pour vous faire un petit update par rapport à ma lecture en cours. Alors j'ai pas avancé de Sword of Kaigen parce que j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas eu le temps au boulot et ça reste quand même une lecture de boulot, même si je pense qu'à un moment donné quand je serai à fond dedans, je le lirai même le week-end, soyons honnêtes. Mais demain je le dévore demain matin, je travaille 5 heures et je vais faire que ça je pense pour avancer bien comme il faut. Mais par contre j'ai avancé dans A Tempest of Tea de Hafsa Faizal, donc j'ai lu 114 pages, donc ça fait ça, vous voyez, je pense un tiers du bouquin, j'ai dû lire quelque chose comme ça. Et ma foi, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce qu'en fait je retrouve tout ce qu'il y avait dans Six of Crows, le tome 1. Je trouve qu'il y a vachement de ressemblances, vous voyez, enfin Six of Crows c'était quand même un livre à part. Et faire quelque chose qui ressemble, c'est prendre un risque quand même. Et ouais, là je trouve qu'il y a énormément de ressemblances. Et
Deuxième chose qu'il faut savoir à propos de moi, c'est que je n'ai pas forcément apprécié le tome 1 de Six of Crows. J'ai mis quelque chose qu'on à l'époque comme 3 sur 5, je sais pas, j'avais trouvé ça hyper lent à commencer, c'est exactement ce qui se passe avec ce tome-là, enfin avec ce premier tome. Mais j'avais eu un coup de cœur pour le tome 2. Donc bon, je me dis bon ok, je vais attendre parce que si vous le savez, enfin si vous connaissez l'intrigue de Six of Crows, ils font une espèce de casse, etc. Du coup, je vais attendre que cette partie arrive ici parce que c'est à ce moment-là que j'avais commencé à bien l'aimer. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc je pense que ça va pas tarder à arriver, mais on n'y est pas encore. Là, c'est énormément de choses sur le passé des protagonistes qu'on suit. Il y a des petites amouettes par-ci par-là qui ont l'air cool. Et encore une fois, là, je vais me faire taper sur les doigts. Mais dans Six of Crows, je n'aime pas le personnage de Kaz. Sorry. Je sais que ça va briser plus d'un cœur. Mais j'y arrive pas, je l'aime pas. Je l'apprécie plus dans la série qu'ils ont fait téléviser. Mais là, mais dans Six of Crows, j'ai trop de mal, je le trouve égoïste. Mais à un point. Et puis, je sais pas. Donc, et la protagoniste, du coup, c'est une femme, c'est pas Kaz ici, me donne carrément la même vibe. Et j'ai du mal avec elle. J'aime pas mal les gens autour. En plus, il y en a qui apportent beaucoup d'humour. Donc il y a avec lui un vampire, un autre qui vient d'un autre endroit, etc. Son meilleur ami qu'elle a rencontré quand elle était très jeune, que j'aime beaucoup, et une autre femme, donc c'est ça qui va former le crew un peu. Les autres ça va, même s'il y en a un qu'on connaît pas trop, mais elle, je ne sais même plus son nom d'ailleurs, c'est pour dire... Artie, voilà. Artie, j'ai vraiment pas mal de mal. Vous savez, c'est des personnages hyper froids qui... quitte à faire du mal sans s'en rendre compte, pas forcément, mais... Ou alors, pour se protéger eux-mêmes, ils se sont pris à faire du mal aux autres et aux personnes avec qui ils sont proches, parce que ils ont toujours un peu vécu de manière égoïste en pensant qu'à eux, et j'ai peur que, du coup, c'est un personnage que j'apprécie pas forcément. Mais voilà, pour le premier update. Après, je vais continuer, hein, je l'abandonne pas, loin de là, surtout qu'il fait 330 pages, 340 pages. Donc je vous dis, je pense que, enfin, il fait combien exactement? 340 pages. Donc je vais arriver vite à la moitié, mais je sais pas si ce sera une très franche réussite. Voilà, je vais être honnête. Je vous reprends, on est vendredi 19 juillet, c'est-à-dire une semaine après avoir débuté ce vlog. Du coup, je pense qu'il est temps que je l'arrête. J'ai pas avancé... Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Si, j'ai un peu avancé sur Tempest of Tea hier soir. Je suis page 155, quelque chose comme ça, sur 340, donc il me reste un peu moins de 200 pages. Et je dois dire que je vais attendre avant de me prononcer, parce que là je pense que ça va enfin bouger, parce que le fameux casse dont on nous parle depuis le début va enfin commencer, donc j'ai hâte de voir comment ça va avancer. Je dois dire que je suis pas très fan de la relation qui est mise en place. Après, je suis pas fan de la protagoniste, donc il y a des moments où je suis pas fan de la protagoniste. C'est compliqué d'être fan de sa relation potentielle. C'est un espèce de enemies to lovers, amour impossible, etc., etc. Ils s'en mettent plein les dents, mais en même temps, elle, c'est trop bizarre parce que vous savez, elle a ce truc où elle est détestable avec tout le monde, donc elle est surtout détestable avec lui, mais en même temps, il lui donne chaud. Enfin, vous voyez, genre, meuf, tes actes ne vont pas avec tes dires, donc il va falloir que tu te mettes d'accord parce que même nous on est perdus. Mais bref, et du coup on va juste attendre de voir ce que ça va se donner. Sinon pour The Sword of Kaigan, j'ai avancé que de 5% ce matin parce que j'y arrivais pas. En fait, je viens de le commander en papier parce que j'ai envie d'aimer ce livre, j'ai envie de lui donner toutes les chances qu'il peut avoir. Je vous le redis, mais il est noté 4,47 avec plus de 37 000 avis, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas pour rien, j'ai vu que des coups de cœur, j'ai vu des gens pleurer, etc. Et là, je sens que si je le continue en PDF, parce que du coup, je l'ai eu en PDF, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais je l'ai eu en PDF, et du coup, c'est impossible de changer la taille du texte. Du coup, c'est écrit comme ça, quoi. C'est écrit tout petit, et j'arrive pas à me concentrer dessus. Du coup, je profite pas de ce livre alors que j'aime bien ce qui s'y passe, mais je veux juste lui donner toutes les chances possibles. Donc, je me suis dit, de toute façon, c'est un livre que je voulais lire, quoi qu'il arrive, donc autant le commander. Voilà, normalement, je le recevrai la semaine prochaine. Jeudi, je crois, c'est bizarre que ce soit si tard.
Et du coup pour avoir la livraison gratuite j'ai dû en commander un autre. Mais je vous laisse la surprise pour le bookmail ou si vous voulez me suivre sur Instagram, je pense que je l'aurais mis en story. Mais voilà, du coup je voulais clôturer ce vlog aujourd'hui parce que je pense qu'il a été assez long. Du coup pour le Tempest of Tea et The Sword of Kaigan, je sais pas encore si je vais redémarrer un nouveau vlog ou si je vais... ou quoi qu'il arrive, vous le verrez dans le bilan lecture. On est le 19, j'espère, du mois de juillet. Tempest of Tea, c'est sûr que je le termine ce week-end. The Sword of Kaigan, je sais pas, il va peut-être me prendre un peu plus longtemps. Mais d'avant, je voulais vous montrer parce que du coup, dans la Fairy Loot, vous l'aurez vu dans... Alors, je sais pas dans quel ordre je vais publier ça. Je pense qu'il y aura le reading vlog avant, mais du coup, c'est peut-être un petit spoil de l'unboxing du mois de juillet. Mais on a reçu des stickers et qui sont un peu holographiques. Regardez, attendez. Hop là, voilà. Là c'est genre un petit dragon avec écrit des livres où c'est écrit Happily Ever After, As Long as Time... Non, A Long Time Ago, voilà. Ça c'était ce que je vous ai déjà montré. Et puis là, avec un arc et des flèches pour rappeler Once Upon a Broken Heart. Et encore un petit livre voilà, où c'est écrit Happily Ever After, Long Time Ago, etc. Bref, j'en ai mis d'autres sur mon ordinateur parce que bah, je fais pas de journaling ou quoi, donc je me suis dit bon autant les mettre là où je peux les voir. Mais voilà, je voulais juste vous montrer ça. Du coup n'hésitez pas à me dire si ce vlog vous a plu, si vous en voulez d'autres. Enfin, je serais ravie surtout cet été là d'en faire plus qu'habituellement. À me dire s'il y a des livres dont je vous ai parlé qui vous ont donné envie. Si vous avez craqué pour Super Méchant Débutant, je vous en supplie, vous n'allez pas le regretter, c'était incroyable. Ce livre était incroyable. Bon du coup je vous conseille pas forcément Amnésie, hein, je pense que vous l'aurez compris. Mais vraiment, le John Scalzi... Go for it, je pense que vous allez trop aimer, je l'ai conseillé à plusieurs personnes déjà autour de moi. Super, voilà, bref. J'arrête d'en parler, j'en ai assez parlé. Mais n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner, à partager si le cœur vous en dit. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.